Et voilà. Et pour plus de précisions sur cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Dr Cherif Amir, bonjour. Voilà, on parle d'une visite très importante. Normalement, ce n'est pas la première visite du Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et certainement, ce n'est pas la première rencontre avec le président El-Sisi. Une concertation apparemment très intense entre les deux leaders en ce qui concerne les questions d'intérêt commun, mais aussi les questions d'ordre régional. La coordination entre l'Égypte et les Émirats est un exemple très concret de la fraternité qui existe dans la région au Moyen-Orient entre les puissances régionales. Regardez, par exemple, en Europe, on parle souvent du couple franco-allemand, c'est-à-dire l'Allemagne et la France. Et c'est le moteur de l'Union européenne. Or, dans notre région, la relation égypto-émiratie, c'est une relation qui donne l'énergie au développement et à la coordination géopolitique dans cette région. Il est important de signaler que le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné dès les premiers jours de son mandat en tant que président de la République, il a souligné l'importance de cette relation qui est extrêmement stratégique pour l'Égypte. On a vu les Émirats qui étaient présents de notre côté durant la révolution de juin 2013, le 30 juin, et bien sûr, les Émirats, ils ont coordonné avec nous toutes les stratégies de développement économique en Égypte. Et ce qu'on voit aujourd'hui à Al-Alamein, c'est un des exemples importants de cette relation. N'oublions pas aussi que la coopération entre l'Égypte et les Émirats, et surtout avec le Cheikh Mohammed bin Zayed, c'est une relation étroite par rapport aussi aux conflits régionaux. C'est-à-dire, on a coordonné avec les Émiratis beaucoup de choses sur la sécurité en Libye, sur la situation en Syrie, et aussi maintenant dans le conflit avec l'Iran. Donc, je suis très optimiste parce que je trouve que le moment où il y a une entente, une coordination entre des jeunes leaders d'une nouvelle génération, comme le président Abdel Fattah el-Sisi et le cheikh Mohammed bin Zayed, cela montre qu'il y a un avenir prospère pour les deux peuples. Voilà, on parle de l'Égypte et des Émirats arabes unis, voilà deux pays certainement qui ont des relations stratégiques mais aussi des relations historiques. Aujourd'hui, la région fait face à de nombreux défis. Est-ce que cette coordination sur les différents niveaux, comment ça peut se refléter en fait sur les dossiers régionaux en général, sur les dossiers en rapport avec la stabilité dans le monde arabe? Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose de très commun entre l'Égypte et les Émirats, surtout dans le leadership des deux pays, c'est que les deux pays ils ont d'excellentes relations avec les superpuissances dans le monde. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit l'Union européenne, les deux pays ils entretiennent des relations très importantes avec tous ces partenaires. On est des deux pays stratégiques aux yeux des pays comme la Chine aussi, c'est-à-dire on a une position très importante. De ce point-là, commence le rôle géostratégique, c'est-à-dire la coordination entre l'Égypte et les Émirats devient cruciale lorsqu'il y aura un règlement, par exemple, du conflit libyen. On sait très bien que l'Égypte est concernée immédiatement par ce dossier et les Émirats est en train de soutenir l'Égypte sur ce dossier. Pareil, sur les questions iraniennes, on sait que les Émiratis ils sont concernés immédiatement par les dangers iraniens. Et l'Égypte soutient dans ce cas-là aussi les Émirats, c'est-à-dire une relation réciproque dans ce conflit. Donc, ça se voit qu'on est deux pays qu'on se soutiennent l'un l'autre. N'oublions pas que l'Égypte
sur le conflit syrien a précisé, le président Abdel Fattah el-Sisi l'a souligné à plusieurs reprises, que la souveraineté et l'intégrité de l'État syrien est très important et que c'est une ligne rouge dans le conflit actuel qu'il ne faut pas dépasser. Et d'autre part, on a les Émirats qui étaient un des premiers pays arabes qui ont inauguré une ambassade et un consulat à Damas. Donc là, on voit une ligne étroite dans la coopération entre les deux pays. Et ce qui donne encore du poids, c'est que les deux chefs d'État, le président Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed, ils ont eux-mêmes un poids très important sur le niveau international dans le contact avec les leaders internationaux, que ce soit avec le président russe Vladimir Poutine ou avec le président américain Donald Trump ou avec les leaders européens. Président Sisi et Cheikh Mohammed Zayed sont tous les deux des personnalités extrêmement influentes sur tous les dossiers du Moyen-Orient actuellement. Alors, je trouve que les deux pays ont des atouts, et ça se commence à se refléter quand vous venez de demander, bien sûr. On voit que la coordination européenne sur plusieurs dossiers, on l'a vu à le sommet à Sharm el-Sheikh, le sommet arabo-européen, c'est-à-dire il y a une consultation étroite. Il y a une vision demandée de l'Égypte et des Émirats sur ces dossiers. Et je trouve que les Émirats aussi donnent un poids important sur le développement économique en Égypte, ce qui donne un poids stratégique à l'Égypte aussi dans cette région. Et n'oublions pas que même dans les conflits internes, ce qu'on a vu avec tous les groupes terroristes qui ont été marginalisés ici en Égypte après la révolution du 30 juin 2013. Aussi, le même danger a été signalé là-bas aux Émirats. Oui. Donc, il y a un consensus entre les deux pays, devant le monde entier, que ces groupes terroristes ne sont pas désirables. Et on a pris les mêmes positions contre le Qatar, c'est-à-dire il y a un alignement total, une fraternité très claire. Et aussi un poids avec une institution militaire sécuritaire très respectable dans le monde entier, je parle de l'Égypte, et un poids économique très respecté dans le monde entier, je parle ici des Émirats. Très bien. Vous parlez du poids économique. Là, c'est l'occasion donc peut-être de parler de ces entretiens. Si le volet politique faisait partie certainement des discussions, mais apparemment aussi, c'était aussi le volet économique. Donc politique et économique qui ne voilà. Certainement deux dossiers complémentaires. Cette visite en fait était à Alexandrie, la Russie à Alexandrie. Ils ont rendu visite aujourd'hui où ils ont inspecté les projets de développement dans la nouvelle ville de l'Alamein. Apparemment donc il s'agit de ce volet économique. Bien sûr. Alors le volet économique, c'est que le président ici veut inaugurer des zones urbaines, et des zones industrielles et des zones de développement économique loin du Caire aussi. C'est la décentralisation pour souligner l'importance géographique de l'Égypte entière et aussi de sentir le fruit de ces travaux. Et je crois que là, les Émirats, ils ont compris la vision égyptienne, ils ont compris que le développement économique, c'est dans l'investissement de création de ces nouvelles cités, de nouvelles villes, comme à la Alamein, et que là, on pourra créer des entreprises, des industries, et que ça sera un centre d'attraction d'investissement étranger. Donc là, il y a une coordination sur la politique économique que l'Égypte a mis en marche depuis 2013. Depuis l'arrivée du président ici en 2014, ça a été concrétisé. Et je crois que, je le vois bien sûr, que nos amis, nos frères aux Émirats, ils comprennent très bien cette vision. Ils nous donnent le boosting, c'est-à-dire le financement nécessaire. Et c'est une puissance échangée, c'est-à-dire la force économique de l'Égypte donne aussi une importance aux Émirats dans la région. Et comme nous, on trouve dans les Émirats un ami qui a un poids très important.
Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, une concrétisation de ce genre de construction de nouvelles villes, de coopération entre les deux pays. Et ce n'est pas la première, ce ne sera pas bien sûr la dernière, parce que c'est la nouvelle politique de l'Égypte, comme on le voit dans la capitale administrative, la nouvelle capitale administrative. Et bien sûr, là aussi, il y a cette coopération. Très bien. D'ailleurs, Cheikh Zayed a rendu hommage, en fait, à ces projets en général et à la nouvelle capitale administrative aussi. C'était, voilà, on a parlé aussi de la nouvelle capitale administrative. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Et là, quand on parle de